Bonjour les amis, cette vidéo peut vous intéresser si vous êtes du signe du poisson ou si vous avez votre lune ou votre ascendant dans ce signe-là. Bien entendu, c'est une guidance générale, vous ne prenez que les messages qui résonnent avec ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Et donc, on va commencer en regardant quelles sont pour les poissons les énergies que vous allez rencontrer en ce mois de mai et juin. Donc, quelles vont être vos propres énergies, ce que vous allez avoir en face de vous et comment cela va s'agencer pendant cette période de mai et juin. Je vais tirer toutes les cartes, je mets la vidéo en accéléré et on se retrouve juste après pour en parler. Alors les amis poissons, vous apparaissez papesse inversée 7 d'épée. Est-ce que vous avez une idée, un concept que vous ne dévoilez pas, que vous ne voulez pas dévoiler? Est-ce que le 7 d'épée, c'est le verbe guérisseur? C'est-à-dire, je sais comment faire pour avancer, j'ai trouvé la solution d'un problème, mais la papesse inversée ne le dit pas. La papesse inversée se tait, et pourtant, l'ermite ici nous indique que oui, vous avez compris quelque chose, vous avez eu comme une prise de conscience, une épiphanie, mais c'est comme si vous n'osiez pas ou vous ne vouliez pas en faire part parce que actuellement vous êtes dans une situation que vous estimez être top ou au maximum de ce que vous pouvez avoir actuellement. Vous voyez, sur la roue de fortune, on a les 3 personnages et l'ermite nous éclaire celui qui est en haut là, c'est-à-dire celui qui est au plus haut de la roue. Et c'est comme si on nous disait, ok, j'ai trouvé, je sais ce que je veux, j'ai l'idée, mais si je la dis maintenant, je ne vais pas rester dans cette situation qui, on va dire, c'est la plus confortable dans la roue de fortune. D'où tempérance et empereur inversé, je ne communique pas, je ne dis pas, je ne fais pas part à autrui de ce que j'ai trouvé, de ce que je pense, de mes ambitions, de mes désirs, parce que ça pourrait, 14 et 4, c'est 16, c'est la roue de fortune inversée, donc, parce que ça pourrait soit mettre à mal ma réputation dans l'endroit où je travaille. Justice inversée, ça pourrait, si je disais vraiment ce que je pense, on pourrait mal me considérer. Si je disais ce que je pense ou si je faisais vraiment ce que je veux, est-ce que ça me mettrait dans une situation inconfortable? Est-ce que, justice inversée, je ne pourrais plus être aussi libre que ce que j'aime être? Alors en face de vous, on a le battleur avec l'as de coupe inversé. Peut-être que vous n'avez pas en face de vous des personnes qui sont susceptibles d'accueillir d'une bonne oreille ce que vous avez à leur dire. C'est comme si en face de vous, que ce soit vos collègues, votre supérieur hiérarchique, le contexte dans lequel vous évoluez, on a l'air de vous écouter. On dit, ok, vas-y, je t'écoute, dis-moi ce que tu as à dire. Ouais, tu as une nouvelle idée d'organisation, tu as une nouvelle idée, ok, on peut tout faire, on va... Mais en fait, as de coupe inversé, on ne fera rien. Voyez, c'est comme si quand on vous écoutait dans vos désirs, dans vos projets, mais qu'en fait, on ne fera rien. Il n'y aura pas ce nouvel élan, il n'y aura pas cette nouvelle activité. C'est comme si on vous faisait des promesses qu'on ne tiendrait pas, mais vous le savez en fait. Vous savez que les promesses ou les belles paroles
ou vous dire, voilà, par exemple, si tu fais cette nouvelle activité, ben, tu auras telle promotion, tu auras telle augmentation de salaire, tu auras telle prime, tu auras tel avantage, et cetera. Mais qu'en fait, on le tient pas ça, on le fait pas. C'est pas suivi des faits. Les paroles sont pas suivies des faits et c'est comme si ça, vous le saviez, vous. Donc c'est pour ça que, motus et bouche cousue, je dis rien parce que actuellement, je suis au maximum de ce que je peux avoir de plus confortable dans mon travail. Quand même travail, travail. On est au maximum. Et ou alors vous n'êtes pas au maximum, mais si vous aviez plus, si vous faisiez plus, si si vous exprimiez vraiment ce que vous voulez, peut-être ça vous obligerait à, j'ai comme une idée que ça pourrait vous obliger à changer de statut et qu'à ce moment-là, vous auriez peut-être un rôle de dirigeant, de leader, vous auriez des personnes sous vos ordres et que vous ne voulez pas vous retrouver dans une situation de, de, de directeur, voilà, de, de décideur. Parce que, pourquoi? Pourquoi est-ce que, pourquoi? Alors, pourquoi en bas? Je vais tirer sur l'empereur et la tempérance inversée. Pourquoi? Pourquoi vous temporisez? Alors, ça peut être aussi ça, peut-être que vous voulez le dire, vous voulez passer à l'acte, mais ermite, pour l'instant, j'attends. Pour l'instant, je gagne du temps, ou j'attends. Alors, on va recourir en bas, tempérance et empereur. L'intensité. 14 et 4, ça fait 18, donc ça nous donne une lune inversée. On a une idée de l'idée que vous avez en tête, elle aurait sûrement des conséquences très importantes sur votre équilibre de vie. Et j'ai quand même cette idée que ça vous ferait changer de statut, ça vous ferait changer de... On vous verrait pas pareil. Et j'ai l'impression que vous n'avez pas envie qu'on vous voit pas pareil. Vous avez envie de rester, pour l'instant, dans cet état, quitte à ne pas montrer peut-être tout ce dont vous êtes capable, quitte à ne pas dire tout ce que vous savez. Mais quelque part, on a quand même cette justice inversée qui montre que votre volonté là de temporiser, de gagner du temps, de ne pas aller trop vite, de ne pas changer, elle ne vous sert pas tant que ça parce on est justice inversée. Justice inversée, c'est je ne me fais pas justice à moi-même. C'est comme si vous attendiez quoi? Le bon moment. Vous attendez, mais le bon moment, vous attendez que le cycle de la vie tourne sans que vous ayez besoin de l'activer. Que les choses évoluent sans que ça vienne de vous, en fait. Peut-être. Et on a là le 2 de coupe. Vous attendez qu'on vous propose quelque chose. Vous attendez qu'on vous propose un nouveau poste, vous attendez qu'on vous propose une augmentation. Alors, l'idée type, là, ça serait par exemple que vous avez, je sais pas, vous avez passé un examen et vous avez les compétences nécessaires pour avoir le poste qui est actuellement occupé par quelqu'un d'autre. Et vous pourriez, par exemple, postuler pour ce poste ou faire valoir votre capacité ou vos compétences, mais vous ne le faites pas et vous attendez que le collègue, par exemple, qui a ce poste, parte de lui-même ou parte à la retraite de lui-même pour ensuite vous accéder à ce poste. Vous voyez, ça, et ça en vous évitant d'avoir à pousser l'autre dehors ou du moins à interférer sur les plates-bandes de quelqu'un d'autre. J'ai vraiment une idée que vous mettez sur pause une capacité que vous avez parce que vous n'avez pas envie.
de trop vous mettre en avant, ou du moins qu'en vous mettant en avant, en avançant à un niveau qui peut être le vôtre, mais du coup, vous pousseriez d'autres personnes. Et ça, vous attendez que ces autres personnes partent d'elles-mêmes et que les postes ou les places se libèrent d'elles-mêmes. Et à ce moment-là, que ça, ou alors ce que ça peut dire par exemple, c'est que vous attendez l'ancienneté en fait, pour augmenter en grade. Voilà, au lieu de faire des concours que vous auriez tout à fait les capacités de faire, comme nous le montre le 7 d'épée, ben vous attendez tout bêtement d'avancer à l'ancienneté. Voilà, ça pourrait être aussi ça. Et dans ces cas-là, l'ermite nous dirait, mais regarde les capacités, regarde quelles sont tes compétences. Justice inversée, ça serait beaucoup plus juste pour toi, ça serait mieux vécu si tu passais ces examens, si tu passais ces concours, et, et, et que ça vous demanderait probablement une intensité, c'est-à-dire une force de motivation et de travail que peut-être là, vous pensez ne pas avoir. Et peut-être que vous êtes dans un cycle un peu de procrastination où vous dites, bon, je le ferai demain, ou c'est pas si mal ce que j'ai. Et là, les cartes vous invitent par contre à vraiment euh, mettre l'accent sur ce désir que vous pouvez avoir, que vous pouvez aller chercher vous, que vous pouvez vous donner à vous-même, sans avoir besoin d'attendre qu'on vous le propose, qu'on vienne vers vous pour vous le proposer, parce que ce moment, il arrivera peut-être jamais. Ce moment, c'est quelque chose que vous espérez, mais qui n'arrivera peut-être jamais. Donc, le plus négatif, j'allais dire, enfin, disons, moins positif du tirage, pour moi, c'est cette justice inversée qui montre que la situation que vous vivez là, elle n'est pas juste, elle n'est pas équilibrée, elle ne vous rend pas justice. Et c'est aussi ce que dit le battleur en face, c'est un peu ce qu'on remarque. Hein. On vous voit comme effectivement quelqu'un qui pourrait faire plus. Voilà. Qui pourrait faire plus, qui pourrait faire différemment. Et on se demande un peu pourquoi vous ne le faites pas. Pourquoi vous ne passez pas à l'action? Pourquoi vous n'êtes pas plus extraverti, plus, j'allais dire, ben on a le 7 d'épée, plus, pas manipulateur, mais oui, presque on vous reproche de ne pas assez calculer, de pas vouloir. Alors, est-ce qu'on vous considère du coup comme quelqu'un de naïf, d'idéaliste, un peu détaché des considérations matérielles et professionnelles et financières, des considérations concrètes? Et du coup, on se dit, il ou elle pourrait beaucoup plus. Et en fait, ben, votre hiérarchie pourrait penser que vous n'êtes pas quelqu'un d'ambitieux, par exemple, ou que vous n'êtes pas quelqu'un qui veut beaucoup progresser dans son travail. Alors que c'est plus par, alors soit la facilité et la procrastination, parce que la situation où vous êtes, elle vous convient, et donc vous n'avez pas besoin de plus, soit par le fait qu'encore une fois, vous ne voulez pas pousser, déranger pour vous mettre, vous, à cette place-là. Et pourtant, les cartes nous montrent que vous auriez vraiment intérêt à faire preuve de plus d'allant, plus d'extériorisation, à bouger plus les choses pour que ça aille dans votre faveur, à un peu jouer des coudes, voilà. Un peu jouer des coudes pour avoir ce que vous voulez. C'est à ça qu'on vous invite. En insistant sur le fait que vous avez les capacités pour le faire, pourquoi ne le faites-vous pas? Parce qu'en ne le faisant pas, on a une justice inversée. Donc vous ne vous rendez pas justice à vous-même. Et quelque part, même si c'est inconscient, vous n'êtes pas à votre juste place. Et même si vous pensez que la situation où vous êtes, elle est confortable, elle est peut-être confortable, même si vous pensez que vous êtes au maximum de ce que vous pouvez faire,
La justice inversée nous dit non, tu n'es pas au maximum. Tu peux 7 d'épée, tu peux... Ah, on a 2 fois le 7 d'épée. Ah oui. Ça, c'est si on n'a pas compris, c'est qu'on est bouché. Il y a vraiment du 7 d'épée à mettre en route là. Il y a une sortir de peut-être d'un confort, mais intellectuel, je veux dire, une certaine procrastination intellectuelle qui consisterait à ne pas vouloir se développer pour atteindre plus. En termes de compréhension, en termes de connaissance, en termes de relation, il y a une idée de plus. Vous pouvez, pour vous rendre justice, pour être juste avec vous-même, reconnaître cette intensité que vous avez en vous, qui est là branchée sur le mental, donc sur la compréhension, sur la réflexion, sur l'intelligence cartésienne, et prendre conscience que vous n'utilisez pas toutes vos neurones, en fait, tous vos cellules grises, et qu'elles ne demandent qu'à être stimulées, que ce soit par des études supplémentaires, par des lectures, par un approfondissement de connaissances, par une formation que vous reculez alors que vous devriez y aller. Voilà, on vous incite vraiment à aller plus loin, plus en profondeur, sans attendre que ça vienne, qu'on vienne vous le proposer. Allez chercher votre augmentation, allez chercher vos diplômes, allez chercher un travail intéressant, allez chercher, voilà, de vous-même. Il faut que l'impulsion, elle vienne de vous, ne soyez plus dans l'ermite, soyez vraiment dans l'action, dans le 7, avec intensité. Voilà les amis, j'espère que ce tirage a pu vous intéresser, peut-être vous guider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner. Si vous désirez une consultation personnelle pour parler de votre cas très précisément, ça se fait avec WhatsApp. Donc, on échange directement sur la question que vous voulez poser. C'est très facile. Vous me contactez sur mon mail montarotpsychologique@gmail.com et on convient d'un rendez-vous. Voilà, en attendant, on va se retrouver, nous, début juin, pour les guidances générales de tous les signes astrologiques. En attendant, portez-vous bien. Je vous embrasse. À très bientôt. Ciao, ciao.